Bonjour, bonsoir à tous frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Aujourd'hui, nous allons aborder une question. Nous allons voir la différence qu'il y a entre le cri de minuit et le son de la trompette. Parce qu'effectivement, bibliquement parlant, il y a une différence entre le cri de minuit et le son de la trompette. On peut commencer par ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25, donc on ne sera pas très long. Donc la différence qu'il y a entre le cri de minuit et le son de la trompette, c'est la question qu'on va aborder ensemble. Matthieu 25, à partir du premier verset. Seigneur, merci pour ta parole, pour ton esprit, pour ta présence. Enseigne-nous, édifie-nous, car l'objectif c'est d'être prêt pour ce grand jour au nom de Yeshua. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici, l'époux vient aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Donc ici, la parabole de Matthieu 25 des 10 vierges nous relate effectivement comment les choses vont se dérouler par rapport au retour du Seigneur. Mais l'accent est beaucoup mis ici dans un premier temps sur le cri de minuit. Donc on dit au verset 6, « Or au milieu de la nuit se fit un cri ». Et dans un partage précédent, on a vu que le cri de minuit n'était pas un message particulier, n'était pas une prophétie, parce que sur le cri de minuit était un message, une prophétie, et à longtemps que le Seigneur serait revenu. Et on a également dit que le cri de minuit n'est pas non plus le son de la trompette, parce que si le cri de minuit était le son de la trompette, on voit qu'une fois le cri de minuit a retenti, l'épouse devait être enlevée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On voit que lorsque le cri de minuit intervient, on apprend au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent. Donc on voit que le cri de minuit a pour objectif 1, de réveiller l'épouse, de réveiller l'église, et 2, de donner à l'église de se préparer. Et on voit que lorsque le cri de minuit va intervenir, n'est-ce pas, l'église va se réveiller, elle va se préparer, ensuite elle va partir. Donc on voit qu'il s'écoule quand même un temps, entre le cri de minuit et le départ. Et comme on l'a dit, chaque jour, le Seigneur nous réveille par son esprit, nous réveille par les encouragements, exhortations, enseignements qu'on peut écouter ici et là des frères et des sœurs. Mais on sait que le cri de minuit, ici, quand on voit ce qui se passe, le cri de minuit, c'est beaucoup plus un événement qui va susciter un réveil généralisé. Parce que comme j'ai dit dans l'un des partages, les 5 vierges ici représentent tous les chrétiens de la planète Terre confondus. Et on voit que les chrétiens du Gabon peuvent se réveiller par un enseignement, un programme, mais ce ne sera pas forcément au même moment où les chrétiens, par exemple, de la Chine vont se réveiller. On peut voir que toi, tu peux te réveiller, le Seigneur peut t'interpeller un lundi, il te bouge par rapport à son retour, et ça peut être, et pour un autre chrétien, ça peut être un mardi, pour un autre un jeudi. Donc on voit qu'on n'est pas tous réveillés au même moment et le même jour. Mais la différence ici avec Matthieu 25, c'est que tous les enfants du Seigneur seront réveillés au même moment. Et on peut simplement comprendre que l'événement, le cri de minuit, c'est un événement qui va susciter une prise de conscience généralisée de tous les chrétiens de la surface de la terre au même moment. Et cet événement n'est rien d'autre que l'avènement de l'homme impie qui est le dernier signe
qu'on attend avant le départ. Donc on voit ici que lorsque le cri de minuit intervient, il y a deux événements qui suivent cela. Il y a le réveil de l'épouse, donc une prise de conscience généralisée, ce qui va aussi certainement entraîner un mouvement de l'esprit, n'est-ce pas, où l'épouse davantage va se préparer, comme on l'a vu. Donc il y a le réveil et il y a la préparation. Donc le cri de minuit, n'est-ce pas, engendre le réveil et la préparation de tous les enfants du Seigneur issus de toute la planète Terre, parce que cet événement qui est le cri de minuit, n'est-ce pas, qu'on croit être l'avènement de l'anti-Machia, va bouleverser tout le monde et ce sera une alerte. Le cri de minuit, c'est une alarme, c'est une alerte qui va réveiller les consciences, qui va booster les esprits. Et on voit que par le canal aujourd'hui de la 5G, de tous les moyens de communication qu'il a, l'objectif sera que tout le monde, au même instant, au même moment, ait cette information, n'est-ce pas, relative à l'avènement de l'homme impie. Donc on peut voir ici que lorsque le cri de minuit intervient, il y a un, le réveil de l'épouse, il y a deux, la préparation, et le départ va intervenir après. Donc on peut déjà comprendre par Matthieu 25 que le cri de minuit n'est pas le son de la trompette, mais le cri de minuit est un événement, est un signal que le Seigneur va donner, une alarme, une alerte que le Seigneur va donner à son peuple pour que son peuple se réveille et se prépare, parce que la Bible dit que nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Donc effectivement, pour pas qu'on soit surpris, vous voyez, le Seigneur va permettre qu'il y ait ce signal, cette alerte, cette alarme qui est le cri de minuit, qui est l'avènement de l'homme impie, qui est le dernier signe que nous attendons, n'est-ce pas, afin que l'Église se prépare, soit réveillée. Donc voici ce qu'on peut retenir du cri de minuit. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut également retenir du son de la trompette? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion dans nos esprits entre le son de la trompette et le cri de minuit. Le cri de minuit intervient avant le son de la trompette. C'est pourquoi on dit justement que lorsque le son de la trompette intervient, lorsque le cri de minuit intervient, autant pour moi, on voit qu'il y a un mouvement de réveil qui se produit, il y a un mouvement de préparation, parce que justement le cri de minuit n'est pas le son de la trompette. Mais on va maintenant voir d'autre part que lorsque le son de la trompette, quant à lui, intervient, il n'y a plus possibilité de se réveiller, il n'y a plus possibilité de se préparer ou de faire quelque chose. Non. Lorsque le son de la trompette, quant à lui, il intervient, on voit que c'est le grand départ. Donc on peut le voir déjà dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas ou ne dormirons pas tous, en effet, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Alléluia. Donc, on voit ici que lorsque la trompette intervient, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les événements qui précèdent non, pas qui précèdent, mais quels sont les événements qui suivent, n'est-ce pas, le son de la trompette? Les événements qui suivent le son de la trompette, c'est 1, la résurrection des morts en Christ, et deuxièmement, la transformation des chrétiens qui seront vivants en ce temps-là. Enfin, il y a la montée avec la montée dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc on voit que lorsque le son de la trompette intervient, l'événement qui suit, les événements qui suivent directement le son de la trompette, c'est la résurrection des morts en Christ et la transformation, n'est-ce pas, des vivants et la montée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc frères et sœurs, il ne faut pas qu'il y ait une confusion dans nos esprits entre le cri de minuit qui lui, n'est-ce pas, est suivi du réveil de l'épouse, de la préparation, n'est-ce pas, et le son de la trompette qui est lui suivi de la résurrection des morts en Christ et de la transformation, n'est-ce pas, des vivants qui seront là. Et on peut, pour terminer, le voir également dans le livre de 1 Thessaloniciens. C'est important de comprendre ces choses, n'est-ce pas, frères et sœurs, pour que tout soit opérationnel dans nos esprits. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Oh mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yeshua, Elohim les ramènera avec lui.
Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous les vivants qui restons pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, n'est-ce pas, avec une voix d'archange, avec la trompette d'Élohim. Donc on voit qu'il y a le cri de commandement, il y a la voix de l'archange qu'on a vu dans un partage passé. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est avec la trompette d'Élohim. Avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc on voit effectivement que lorsque le son de la trompette intervient, n'est-ce pas? On voit qu'il y a le cri de commandement qu'on a vu qui conçoit le cri de minuit. Donc cet événement, ce signal que l'épouse attend, n'est-ce pas? Voilà, il y a le cri de minuit, il y a la voix de l'archange qui est aussi intervenu, n'est-ce pas? Voici l'époux vient à la rencontre. Il faut faire la parabole de Matthieu 25. Et on a enfin le son de la trompette qui effectivement annonce le départ. Parce que justement, le cri de commandement, c'est le signal qui est donné pour le réveil, pour la prise de conscience, pour la préparation des véritables enfants du Seigneur. Et pour enfin, lorsque le son de la trompette intervient quant à lui, n'est-ce pas, nous vivons maintenant l'événement. Alléluia. Quand le son de la trompette intervient, nous vivons la résurrection des morts en Christ et la transformation des vivants pour aller ensuite à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et je tiens quand même à apporter une précision. On voit très clairement dans Matthieu 25 que lorsque le cri de minuit intervient, toutes se réveillent. L'épouse comme les 5 vierges sages comme les 5 vierges folles. Mais on voit effectivement que pour les 5 vierges folles, il n'y aura plus de repentance possible. Donc, je préfère rester biblique, n'est-ce pas? Et on sait que lorsque cet événement, ce signal sera donné, ce sera beaucoup plus pour réveiller les enfants du Seigneur qui déjà auront leur lampe allumée, donc auront conservé une communion avec le Seigneur, mais qui seront certainement éprouvés, épuisés, fatigués, endormis, ensommeillés par les coups, les difficultés, les combats de la vie, mais qui ne seront pas dans la pratique du péché. Le réveil du Seigneur, il n'est pas seulement ici des chrétiens qui seront dans le péché et qui vont sortir du péché. Non, il sera beaucoup plus question d'un réveil, n'est-ce pas, par rapport à la mentalité, par rapport au retour du Seigneur, par rapport au fait de réaliser que c'est véritablement le temps du départ, n'est-ce pas? Est-ce que la préparation dont il s'agit sera la préparation relative, n'est-ce pas, au fait que les gens étaient dans le péché? Peut-être pour certains, mais la préparation du Seigneur sera beaucoup plus de se préparer, parce que chez les Juifs, par exemple, lorsqu'une épouse était fiancée, elle se préparait chaque jour en attendant l'arrivée de son époux. Et c'est de cette préparation dont il s'agit. Et cette préparation qui consistera, n'est-ce pas, à garder nos lampes allumées, cette préparation qui consistera, n'est-ce pas, à demeurer dans la sainteté, à être attentif par rapport aux signes. Parce qu'on peut être tous d'accord, frères et sœurs, que dans cette génération, il nous arrive d'être dans le sommeil. Il nous arrive parfois d'être négligent. Il nous arrive parfois d'être un peu, de traîner les pas par rapport aux choses du Seigneur. Il nous arrive parfois même de chuter. Parce qu'il faut être honnête, il nous arrive parfois, n'est-ce pas, d'avoir des temps de faiblesse, d'avoir des temps où vraiment on a perdu tout espoir par rapport au retour du Seigneur, parce qu'on est oppressé dans la chair, parce qu'on passe des temps compliqués. On peut aisément comprendre que dans ces temps, parfois, le sommeil nous attrape, l'assouplissement nous attrape clairement. Et parfois aussi, lorsqu'il nous arrive de ne pas veiller, il nous arrive aussi de brancher. Il nous arrive aussi de pécher. Lorsqu'il nous arrive de ne pas veiller, il faut qu'on soit honnête et franc. Mais lorsque cet événement, ce signal va retentir, n'est-ce pas, tous ceux qui sont peut-être éprouvés dans leur foi, dans leur marche, qui passent par des temps difficiles, n'est-ce pas, vont véritablement se réveiller et préparer leur lampe, et se préparer davantage, n'est-ce pas, en se préparant comment? En renouvelant leurs pensées, en réalisant que ce qui avait été annoncé par les prophètes est sur le point de s'accomplir, en réalisant, n'est-ce pas, que j'étais beaucoup léger ces derniers temps, j'étais beaucoup dans la chair, j'étais beaucoup peut-être dans la distraction. Il est temps pour moi de sortir de cette distraction en vue d'attendre le grand départ. Ce sera beaucoup plus de ça dont il s'agit. Mais pour ceux qui sont des impies, n'est-ce pas, ils vont aussi se réveiller comme on l'a vu. Mais on a vu que les 5 vierges sages, les 5 vierges folles, le temps pour moi, n'ont pas pu avoir accès
à la salle des noces. Donc on peut aisément comprendre sur la base de cette parabole que même lorsque cet événement va survenir, ce sera ceux qui auront conservé une certaine communion avec le Seigneur, qui ont conservé leur lampe allumée, n'est-ce pas, qui partiront par la suite. Et on voit que les 5 vierges sages n'ont pas eu accès à la fête des noces, pour simplement dire que oui, il y aura un réveil généralisé, mais pour les impies, pour les faux, en même temps, les dés auront déjà été jetés. Ils vont certes aussi se réveiller comme les 5 vierges, mais ils vont aussi également réaliser que waouh, il fallait qu'on mène une vie chrétienne sérieuse. Mais je pense qu'il sera effectivement, selon la parabole de Matthieu 25, trop tard pour eux, parce que ça va se passer tellement vite. Mais seul le Seigneur détient les clés de comment les choses vont se passer réellement. Donc on se base effectivement sur la parabole. Et de la parabole, on comprend, on retient que l'épouse se réveille, l'épouse véritable se réveille et se prépare. Elle a accès aux noces, n'est-ce pas? Et les 5 vierges folles se réveillent effectivement, mais n'auront pas accès à la salle. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? C'est aujourd'hui qu'on doit tout faire pour demeurer dans la vérité, dans la sainteté. Si on se dit que je peux vivre dans le péché, que je peux marcher dans les fausses doctrines, je peux enseigner les fausses doctrines, je peux vivre comme je veux, et j'attends cet événement, ce réveil, ce final que le Seigneur va susciter, n'est-ce pas, pour que je parte, frère, il sera trop tard, parce que n'oublions pas que le péché est une séduction qui endurcit, et même quand l'épouse folle va se réveiller, son cœur aura été tellement endurci par le péché, par le monde, par les fausses doctrines, qu'il n'y aura plus de repentance possible pour l'église folle, pour les 5 vierges folles. C'est pourquoi il sera le défi dans cette génération est de conserver l'huile dans sa lampe. L'huile qui est l'image de l'esprit, de la présence du Seigneur, qui est l'image de la parole aussi du Seigneur, qui est l'image de la communion avec le Seigneur. C'est ça le défi dans cette génération. Pourquoi? Parce que après il sera trop tard. Il est difficile de se dire je vis aujourd'hui dans le péché et j'attends le dernier moment pour me repentir. On peut le voir, que le péché est une séduction qui endurcit. Et c'est pareil pour les fausses doctrines. Et on sait effectivement, selon le de Thessaloniciens, que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, le Seigneur lui-même leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc même lorsque cet événement va se produire, l'église fausse, n'est-ce pas? Parce qu'elle aura reçu l'esprit d'égarement, parce qu'elle aura choisi le mensonge, choisi les fausses doctrines, choisi le péché. Pour ces chrétiens, n'est-ce pas, qui ne veulent pas faire l'étagère du péché, ils ont reçu l'esprit d'égarement, et même lorsque ils seront quand même réveillés par rapport à l'événement qui va se produire, il n'y aura plus de repentance possible pour eux. C'est donc bien sûr la parabole de Matthieu 25. Et on doit simplement retenir que c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'il faut mettre sa vie en règle. C'est aujourd'hui, c'est pas demain qu'il faut se dire aujourd'hui, je peux faire ce que je veux de ma vie chrétienne et demain, je la prendrai au sérieux. La mort peut te frapper en temps. Et on peut justement voir que le Seigneur est juste. Les 5 vierges sages ont pris de l'huile en plus dans leur lampe. Elles ont conservé leur communion. Et on dit qu'elles étaient sages. Donc, elles n'ont pas perdu la crainte du Seigneur. Elles ont conservé la crainte du Seigneur. Mais les folles, ils sont laissés aller dans le péché, dans les fausses doctrines et dans les ténèbres. Et cela aussi a joué sur leur éternité. Amen, frères et sœurs. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait voir ensemble, la différence qu'il y a entre le cri de minuit, n'est-ce pas, et effectivement le son de la trompette. Le cri de minuit intervient, il y a le réveil de l'épouse, il y a la préparation, et ensuite le départ. Le son de la trompette, lui, lorsqu'il interviendra, n'est-ce pas, lorsqu'il intervient, il y a la résurrection des morts en Christ, il y a la transformation et il y a le grand départ. Donc on voit que ces 2 événements distinct, n'est-ce pas? Le cri de minuit rend beaucoup plus un signal que le Seigneur va nous donner à un événement qui va susciter un réveil généralisé de tous les enfants du Seigneur sur toute la surface de la terre. Et le son de la trompette, lui, ce sera le grand départ, sera pour annoncer de façon spontanée, de façon immédiate, le grand départ. Donc, quand le cri de minuit intervient, il y a quand même un petit temps qui s'écoule. Mais lorsque le son de la trompette intervient selon 1 Corinthiens 15, comme on a lu, en un clin d'œil, en un instant, ça va se passer extrêmement vite. En un clin d'œil, en un instant, les morts en Christ vont ressusciter et les vivants vont changer et ce sera le départ. Amen. Donc, frères et sœurs, qu'il n'y a vraiment pas de confusion dans vos esprits entre ces 2 événements que nous allons vivre très bientôt, frères. Nous allons bientôt vivre le cri de minuit. Nous allons bientôt vivre ce dernier signal
que nous attendons en vue du futur grand départ. Et il est plus que jamais important pour nous de garder nos lampes allumées. Il est plus que jamais important pour nous de sortir du sommeil. Il est plus que jamais important pour nous vraiment de conserver une communion, parce que je vous assure, le péché est une séduction mais qui endurcit terriblement. La chair aussi endurcit terriblement. C'est pourquoi efforçons-nous de marcher par l'esprit, efforçons-nous de garder nos lampes allumées. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans sa présence et dans son amour. À une prochaine émission par la volonté du Père. Paix et grâce.